Et si la vraie question avant la Coupe du Monde 2026 n'était pas de savoir si Mbappé est le meilleur joueur français, mais de savoir si l'équipe de France serait parfois plus forte sans lui. Oui, la question choque, mais elle mérite d'être posée. Bonjour, c'est Jean-Pascal Maldoff. Et au passage, le calendrier complet en couleur de la Coupe du Monde 2026 est toujours dispo pour toi gratuitement sous la vidéo. Alors quand on parle de Mbappé, on parle d'un joueur capable de faire basculer un match à lui tout seul. En tout cas, c'est ce qu'on a connu. Vitesse, profondeur, talent, expérience des grands rendez-vous. Individuellement, il n'y a presque rien à dire. Mais le football, ce n'est pas seulement une addition de talent. Et c'est là que le débat commence. Parce qu'il y a un fait qui alimente forcément les discussions. Mbappé quitte le PSG et l'année suivante, Paris gagne enfin la Ligue des Champions. Au même moment, le Real Madrid, avec Mbappé, ne survole pas le championnat espagnol ni l'Europe, comme beaucoup l'imaginaient. Bien au contraire. L'année de l'arrivée de Mbappé, le Real fait une année blanche, comme jamais. Forcément, ça fait naître une question presque interdite. Mbappé sublime-t-il les équipes dans lesquelles il joue, ou les oblige-t-il à jouer pour lui et du coup fait déjouer ses coéquipiers ? Attention, je ne suis pas en train de dire que Mbappé est un problème. Ce serait trop simple, ce serait même faux. Je dis autre chose. Il est possible qu'un joueur aussi énorme pousse parfois un collectif à se déformer autour de lui. Ce ne serait pas le premier. Et pas toujours dans le bon sens. Quand un joueur prend autant de place, par son statut, son talent, son poids médiatique, tout le reste bouge, dans les vestiaires et sur le terrain. Les circuits changent, les automatismes changent. Tout dans la tête du coach peut changer. Les responsabilités aussi changent. Et parfois, certains coéquipiers jouent moins librement. Ainsi, dès qu'il quitte le PSG, Dembélé explose et devient Ballon d'Or. Ironie du sort, c'est le trophée que Mbappé était parti chercher au Real, ainsi que la Ligue des Champions. Autrement dit, la question n'est pas Mbappé est-il assez fort pour jouer ? La vraie question, c'est comment faire jouer Mbappé sans que toute l'équipe tourne uniquement autour de lui, et tout en laissant ses coéquipiers s'épanouir dans le jeu. Parce que si la France joue pour Mbappé, elle peut devenir prévisible, bridée, stérile. Mais si la France joue avec Mbappé, là ça change tout. Dans un cadre collectif fort, alors elle peut devenir terrifiante. Et c'est là que Deschamps va être jugé. Doit-il construire toute l'attaque pour servir Mbappé ? Ou doit-il au contraire lui imposer un cadre plus collectif où il reste une arme majeure, mais pas l'unique centre de gravité, comme l'avait fait Luis Enrique au PSG lors de la saison qu'il a connue avec Mbappé ? Pour moi, la réponse est claire. Didier Deschamps ne peut pas ne pas sélectionner Mbappé. Mais la France ne doit surtout pas jouer uniquement pour Mbappé. Voire la France n'est pas obligée de jouer tous les matchs avec Mbappé. C'est juste mon avis. Parce qu'un grand joueur doit faire gagner le collectif. Le reste ne sert à rien. Et non pas obliger le collectif à s'effacer pour servir le grand joueur. Tiens, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Pour toi, l'équipe de France, est-ce qu'elle est plus forte avec Mbappé ou est-ce que parfois elle est meilleure sans lui ? Et est-ce que Deschamps doit-il absolument le sélectionner ? Et doit-il absolument le faire jouer à tous les matchs ? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour toutes les infos sur la Coupe du Monde, les erreurs d'arbitrage et bien d'autres bonnes choses à venir. Si tu veux récupérer le calendrier complet en couleur de la Coupe du Monde 2026, il est toujours gratuit sous la vidéo. Je te remercie sincèrement d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Jean-Pascal Maldoff.